Et puis, on se tourne du côté de Lynne de Grasse, qui est coordonnatrice de service d'investigation ambulatoire. Bon après-midi, Madame de Grasse. Bon après-midi. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Vous? Oui, ça va très bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce service d'investigation ambulatoire? Comme on a rapporté dans l'article ce matin, c'est un projet pilote qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans, au mois de juin 2021. Ça permet à des patients qui, au lieu de rester hospitalisés à l'urgence, d'avoir leur congé, mais être suivis de façon intense par une équipe qui est le service d'investigation ambulatoire. Alors donc, on appelle ça un service personnalisé. C'est l'infirmière qui va faire certains tests chez le patient, c'est ça? Oui, le médecin de l'urgence va voir le patient, puis lui, il va définir d'un plan de match et il va appeler l'infirmière, puis ils vont continuer un plan de match ensemble, puis elle va le voir par la suite. Elle va communiquer avec le patient, il va venir nous voir, puis elle va suivre le plan de match qui a été décidé avec le médecin. Et selon les découvertes, on va aller soit plus loin, soit on va lui donner congé ou on va continuer l'investigation. Mais oui, c'est tout à fait une investigation personnalisée. Alors donc, ça va apporter quel changement dans le système? Et on parle de cette expérience qui se vit pas dans n'importe quel hôpital, c'est à Maisonneuve-Rosemont, là. Oui, en ce moment, nous, on fait partie du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et en ce moment, c'est offert à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça va être continué dans notre CIUS, mais pour l'instant, c'est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Nous, on fait partie d'une équipe du service d'investigation ambulatoire qui existe déjà depuis 5 ans. On a mis ce projet-là en branle. Je crois que c'est fait d'autres formats dans d'autres hôpitaux, mais pour nous, dans l'Est, c'est nouveau. Et vous avez l'infirmière, parce que l'infirmière est une denrée rare et on pense qu'elle peut travailler seulement à l'hôpital, non? Elle peut aussi faire des visites à domicile. Vous avez le matin, j'imagine, ou l'après-midi, ça dépend, un certain nombre de dossiers que vous devez, des patients que vous devez visiter et faire le rapport après, c'est ça? Oui, mais nous, on ne fait pas de visite à domicile. Nous, les patients viennent nous voir dans la journée. OK. Et selon les rendez-vous qu'ils ont besoin ou des suivis pour des bilans puis des prises de sang. Et après, ils retournent à la maison de façon sécuritaire. Mais nous, on ne va pas les visiter à la maison. Qui va les visiter à la maison? Personne. Pas dans le projet pilote qu'on fait là, en ce moment. Là. Les patients, ils viennent nous voir dans la journée selon leur rendez-vous. Ils retournent à la maison et on fait le suivi avec eux de façon au téléphone ou ils reviennent nous voir à l'hôpital. Mais la nouveauté dans le projet qu'on a mis en place, c'est que les patients ne restent pas hospitalisés à l'urgence. Donc, ils ne prennent pas une civière. Au lieu d'être investigués puis rester à l'urgence, ils s'en vont chez eux puis sont pris en charge par notre service. Donc, il n'y a pas de médecin qui voit... Vous m'avez pas parlé de médecin tout à l'heure? Oui, tout à fait. Il voit le médecin à l'urgence. À l'urgence? Le médecin à l'urgence, le médecin dit, moi, habituellement, ce patient-là, je l'aurais gardé. Je l'aurais installé dans une civière, puis j'aurais fait passer une batterie de stress. Ça aurait pris 2 jours, 3 jours, dépendamment de la condition du patient. Là, la différence, c'est pour certaines pathologies ou certaines conditions. On va dire à ce patient-là, c'est beau, allez-vous-en chez vous. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. C'est l'infirmière qui va l'appeler. Puis nous, on va prendre en charge ses examens. Ça veut dire qu'on va faire des prises de sang, on va l'envoyer passer un IRM ou un scan au besoin ou autre examen. Mais il va aller chez lui dormir pendant qu'on fait l'éducation. Puis il va revenir le lendemain ou le surlendemain, dépendamment des rendez-vous. Vous m'avez dit, effectivement, ça dépend de l'état du patient, l'état, mais les conditions aussi dans lesquelles le patient arrive, c'est ça? Oui, les conditions dans lesquelles il arrive et notre critère premier, c'est la sécurité. Donc, le patient doit retourner chez lui de façon sécuritaire. Donc, il faut qu'il y ait un réseau. Si le patient n'est pas capable de se mobiliser ou il est dans un état qui est trop précaire, il ne viendra pas vers notre service. Fait que c'est toujours de façon sécuritaire. S'il peut retourner chez lui, il est bien entouré. On sait qu'il est malade, on sait qu'on a besoin de faire une investigation, mais c'est mieux pour lui de retourner à la maison, puis nous, on va le prendre en charge avec notre service. Est-ce que c'est vous qui décidez ou est-ce que le patient a son mot à dire si le patient... même s'il y a du monde autour, mais se sent plus sécure de rester à l'hôpital, est-ce qu'il peut demander de rester?
Oui, il y a aucun problème. Habituellement, c'est une conversation que le médecin a avec le patient. Les médecins sont très aptes, là, ils sont capables de les convaincre. Habituellement, c'est jamais, on force jamais personne à faire des choses comme ça. S'ils se sentent plus en sécurité, puis il y a besoin d'être hospitalisé, ils vont le garder. Puis c'est ça qu'ils demandent, ils vont le garder sans problème. Vous êtes infirmière d'expérience. Vous savez que surtout à l'urgence, que quelquefois le patient arrive, il y a une consultation, on semble comprendre quelque chose. Quelque temps plus tard, on voit c'était quelque chose d'autre. Et il y a eu des cas où des patients ont pu même décéder, n'est-ce pas? Ont décédé suite à une mauvaise évaluation. Est-ce que ça ne risque pas d'arriver dans des circonstances comme ça avec ce service d'investigation ambulatoire? Vous m'amenez une bonne question. Là, ça risque d'arriver. Nous, on est en constante communication avec le médecin. On a un suivi très rapproché, là. Fait qu'on est il y a toujours un filet de sûreté, il y a toujours un médecin disponible pour répondre à nos questions. On travaille conjointement avec l'équipe médicale. Donc, ces patients-là, là, c'est pas des semaines, là, c'est des journées c'est une journée, on va faire le suivi. Donc, les risques sont très diminués, là. Puis le patient peut nous appeler, il sait qu'il peut revenir à l'urgence si jamais il ne file pas, mais habituellement, on met assez de filets de sûreté en place pour être sûr de pallier à toute éventualité. Et avant de quitter, même si c'est un cas qui est susceptible de passer dans ce service d'investigation ambulatoire, le patient voit quand même un médecin, pas vrai? Oui, tout à fait. Là, les patients, quand ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils ont vu un médecin. Puis le médecin il a appelé notre équipe d'infirmières puis parlé du cas avant de le référer. Et là, en faisant ce programme-là, on a l'impression, on peut avoir l'impression qu'on se débarrasse de patients. Je crois pas qu'on se débarrasse des patients. Là, nous, on rassure les patients, on les prend en charge, ils sont pas oubliés, ils ont quelqu'un, c'est quasiment du 1 pour 1, là, une infirmière avec le patient et ils la connaissent. Non, je crois. En tout cas, c'est pas notre mentalité, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas la mentalité dans aucune urgence. Je crois pas au Québec là, de vouloir se débarrasser de patients. Là. C'est pas de la façon qu'on travaille. Là. Non, mais je comprends ça, mais c'est l'impression parce que les urgences sont toujours débordées et là maintenant, on veut bien paraître que nos urgences ne sont pas débordées, donc on renvoie les patients à la maison. C'est peut-être le patient peut aimer ça aussi là. Moi, je préférerais être à la maison que d'être à l'hôpital, c'est sûr, hein? Effectivement, c'est ce que la plupart de nos patients qui viennent nous voir nous disent. L'offre qu'on a, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est des patients qui ont besoin d'une investigation très personnalisée où ils sont assez malades, qui auraient besoin d'être hospitalisés, mais on leur offre de quoi d'alternatif pour toujours en sécurité, là, toujours en prenant soin d'eux. C'est sûr que la plupart des patients aiment mieux retourner chez eux, mais on se débarrasse d'aucun patient. Là. Soyez rassurés, c'est pas notre mentalité. Et vous avez l'impression que ce programme-là, qui est en test, devrait recevoir une application beaucoup plus large à Maisonneuve-Rosemont et peut-être dans le réseau en général? Tout à fait. En tout cas, dans notre CIUS, c'est sûr qu'on veut développer. On ne s'arrêtera pas juste à Maisonneuve-Rosemont. Là, on veut continuer, on veut l'offrir à notre autre hôpital qui est Santa Cabrini, à la première ligne, mais c'est avec des critères préétablis. Mais oui, nous autres, on regarde vers l'avant, puis on sait qu'on fait une différence. Comme j'ai déjà dit, là, je ne l'ai pas dit à vous, mais nous, on fait partie d'une des solutions pour aider l'urgence. On n'est pas la solution, mais une des solutions. Plusieurs solutions vont aider avec les problèmes qu'on vit maintenant à l'urgence. Oui, merci beaucoup, Madame Lynne Degrasse, qui est coordonnatrice de service d'investigation ambulatoire. Je vous remercie, Madame Degrasse, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.